Bonjour, dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir comment on peut insérer sur une carte des points sous forme d'adresse avec des informations concernant ces points. Vous voyez par exemple quand je clique ici, eh bien j'ai le nom de l'école et par exemple le nombre de classes que comporte cette école. Pour cela, nous aurons besoin d'un fichier que j'ai appelé liste école. Vous voyez que ce fichier est au format UTF-8 et que les données sont séparées ici en colonnes. Chaque colonne porte un nom bien précis avec les informations concernant la colonne, comme le nombre de classes ou le courriel ou le téléphone. On peut rajouter autant de champs que l'on veut. Ces adresses, elles sont répertoriées en longitude et en latitude. Et pour cela, nous allons utiliser un site qui s'appelle DoGeocoder, qui permet justement, à partir d'une liste d'adresses, de trouver leurs coordonnées en longitude et latitude. Donc vous voyez, je vais faire importer des données, parcourir, je prends mon fichier liste école au format CSV, je fais ouvrir. Ici, je dois indiquer quel est le champ de mon fichier qui correspond au numéro de la rue. Donc j'ai mis les mêmes noms de champs comme numéro. Ensuite, ici, c'est le champ rue. Le code postal, c'est CP. Et la commune, commune. On clique sur le bouton OK. Et le site, vous voyez, va importer toutes les données, même courriel et classe. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton BAN, par exemple pour Banque des adresses nationales, ou Google, ou l'IGN, peu importe. On clique et vous voyez que la longitude et la latitude est trouvée par le site. Alors, il y a parfois des petites erreurs. Vous voyez, quand on va aller par exemple ici sur Angoulins, la précision, voyez, si je suis sur Angoulins, j'ai deux écoles, l'élémentaire et la maternelle, et vous voyez que les deux icônes sont exactement positionnées l'une sur l'autre. Alors vous voyez, si je les déplace, ici c'est l'école maternelle qui se situe ici, alors que l'élémentaire, eh bien, se situe ici. Donc c'est pas grave, il suffit de déplacer les petites icônes et vous voyez que la longitude et la latitude a été corrigée. Vous voyez, si je déplace, vous voyez, de quelques mètres, la longitude est corrigée au fur et à mesure. Une fois que l'on a procédé aux petites corrections, eh bien, il suffit d'exporter en CSV. Vous voyez, je vais l'ouvrir directement de façon à l'éditer. Je vais retrouver mon fichier de départ avec les mêmes informations, mais ici, j'ai 4 colonnes supplémentaires. Le score, c'est-à-dire la fiabilité avec laquelle j'ai la précision en longitude et latitude. Vous voyez par exemple ici 67, ce n'est pas très précis. Donc il faudra vérifier si l'adresse est correcte. Donc ces deux adresses, vous voyez ces deux colonnes, score et géocodeur, je vais les supprimer. Il ne me reste plus maintenant qu'à enregistrer ce fichier. Je vais l'appeler export.csv. Je peux cliquer sur éditer les paramètres du filtre de manière à vérifier que mon fichier est en Unicode UTF-8 et que les séparateurs de champs, c'est les points-virgules. Je clique sur OK. Je n'ai plus besoin de ce fichier maintenant. Il suffit, vous voyez, d'aller sur le site UMAP, OpenStreetMap. Je récupère la carte sur laquelle je veux faire figurer les écoles, donc par exemple celle-ci. Pour la démonstration, vous voyez, je vais
faire apparaître les calques. Je vais supprimer le calque des écoles. Ok, voyez. Donc j'ai une carte avec simplement la délimitation des communes et je vais rajouter par-dessus ce calque un calque sur lequel figurera l'ensemble des écoles. Pour cela, je clique sur le bouton Importer des données, Parcourir. Je récupère mon fichier Export. Je précise que c'est du CSV. Le calque de données, eh bien, je vais en prendre un nouveau pour séparer. Chaque information est sur un calque différent. Et je clique sur Importer. Maintenant, je vais gérer les calques. Je modifie. Au niveau de la propriété, pour la couleur, je vais prendre par exemple du vert. La forme de l'icône, je vais sélectionner goutte. Et comme ce sont des écoles, je vais prendre une iconographie qui correspond à une école. Vous voyez ici des petits élèves qui soit courent à l'école, soit en sortent en courant. J'enregistre les données, voilà. Regardons maintenant ce que ça donne. Donc vous voyez, je vais aller par exemple sur Angoulins. Si je clique ici, j'ai Export CSV. Moi, je voudrais faire apparaître l'ensemble des données que j'avais dans le tableau. Donc je clique sur le petit bouton, je vais sur les calques. Ici, je vais lui donner un autre nom, donc par exemple les écoles. Ensuite, au niveau des options d'interaction, pour la pop-up étant la petite ici, la petite zone qui s'affiche, je vais choisir tableau. J'enregistre. Regardons ce que ça donne maintenant. Je clique sur, vous voyez, l'école élémentaire Jean Moulin, et vous voyez, j'ai l'ensemble des informations qui étaient dans le tableau. Vous voyez qu'ici, les effectifs ne sont pas remplis, donc je vais les modifier. Je clique sur le petit bouton, je vais dans les calques. Ici, je clique sur l'icône « Éditer le tableau ». Et là, dans l'effectif d'Angoulins, avec par exemple cette classe, eh bien, on aura par exemple 180 élèves. Vous voyez, si j'enregistre et que je reclique sur l'école, vous voyez là, c'est à jour. On a 180 élèves dans cette école. Donc vous voyez, maintenant chaque école est géolocalisée avec les informations qui la concernent. Il ne me reste plus qu'à vérifier que les petites épingles soient correctement positionnées. Par exemple, vous voyez, ici, on a les écoles du prieuré avec ici l'école maternelle. Donc il ne se situe pas ici, mais là. Donc je vais modifier, vous voyez, je vais modifier. Voilà. Et l'élémentaire se situe ici. Il suffit d'enregistrer. Vous voyez. Donc les informations étant géolocalisées, il vous suffit ensuite de les actualiser, comme par exemple les effectifs chaque année. À bientôt pour un autre tuto.